Nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 2. Pour ceux qui étaient là dans le veilleux, avant le dernier veilleux du 31, on a parlé de ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Les chantres, prenez place s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de commencer, je pense que c'était aujourd'hui, vers 5 heures du matin, je fais une vision. Et la vision, c'était quoi? Et c'est cette vision qui m'a réveillé. Je dormais, je vis 4 drapeaux. Il y avait le drapeau des États-Unis, le drapeau de la France, le drapeau de la Grande-Bretagne et le drapeau d'Israël. Il y avait 4 drapeaux dans la vision. Et brusquement, je vis ces 4 drapeaux, il y a le sang qui coulait. Beaucoup de sang qui coulait sur les drapeaux. Beaucoup de sang. Et après cela, quelqu'un m'a mené au-dessus de quelque chose. Il m'a placé là-bas pour me montrer quelque chose. Je vis une guerre sous les 4 drapeaux. Une forte guerre. Et après, je vis beaucoup de personnes qui étaient mortes. Alors, tellement la vision était forte, je me suis réveillé. Je n'ai pas compris. Alléluia. Je n'ai pas compris. Mais vous êtes les enfants de Dieu, que chacun de nous demande un discernement. Saint-Esprit, ça signifie quoi? Mais sauf que nous devons prier par le temps dans lequel nous sommes. Cette année, il y aura de grandes turbulences ici en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël. Il y aura des attentats. Beaucoup. Et nous devons prier pour que même nos familles, qu'on ne se retrouve pas parmi les victimes. Alléluia. Cela arrivera. Mais nous, étant les enfants de Dieu, nous avons la capacité de prier, de chercher le bonheur, comme nous dit la Bible, de la ville dans laquelle nous avons été menés en captivité. Parce que notre bonheur en dépend. Amen, amen. Si tu pries pour ce pays, ton bonheur est ici. Il faut avoir l'amour, prier, parce qu'il y a des méchants qui vont utiliser des voies pour revendiquer peut-être leurs droits. Mais de quelle façon? Il y aura les sangs. Et ça peut être l'un de tes frères, il peut se retrouver parmi les morts. Ce qui ne sera pas bon. C'est pourquoi soyons vigilants. Soyons vigilants dans la prière. Je veux dire une chose. Tu sais, l'année 2020 ne va changer la vie de personne. Mais c'est pendant nous, toi-même, qui va changer l'année 2020. Ta destinée restera toujours la même. Ta motivation sera toujours la même.
L'année 2020 restera toujours la même. Mais c'est toi qui vas changer l'année 2020. Tu fais un bilan de l'année passée. Tu verras si tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Et après, il faut faire une étude. S'examiner. Pourquoi je n'ai pas réussi l'année 2019? Mes projets, mes activités, rien n'a réussi. Je n'ai pas atteint l'objectif. Maintenant, l'année 2020, c'est une année où tu vas dire, non, comme j'ai échoué l'année 2019, cette année, je vais lever ma tête pour atteindre l'objectif. Alléluia. Tu as une destinée devant toi. Tu as un futur merveilleux et tu dois cultiver votre futur. Amen, amen. Cultive cela dans la prière et dans la parole. Soyons vigilants. Tu sais une chose qui va arriver. C'est parce que le mois de janvier, février, mars, c'est une année du sommeil. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens entrent dans le sommeil. Ils ne comprennent pas que c'est le mois que le diable, il fonctionne plus parce qu'il sait que beaucoup de gens sont dans la distraction. Et nous devons avoir des stratégies, comprendre comment le diable fonctionne pour entrer dans la profondeur de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté fera quoi? Te surprendra. Si tu dors un peu, essaie de somnambuler. La pauvreté fait quoi? Il toque, il entre, il détruit. Et tu dois veiller pour que le dévastateur ne s'approche pas de ta vie, ni de ta famille. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ma constitution, cette parole. Moi, j'appelle ça une constitution pour les chrétiens. La parole de Dieu, elle est juste. La parole de Dieu, elle est notre conduite. Un chrétien qui n'est pas conduit par la parole, c'est un chrétien qui n'existe pas. Je veux plus enseigner, bien qu'on n'a pas assez du temps. C'est un chrétien qui n'existe pas. Et le vrai chrétien, il doit être conduit par la parole. C'est-à-dire, dans les bons comme dans les mauvais jours, il n'y a que la parole qui doit être l'appui de la vie d'un chrétien. Quand ça arrive les difficultés de la vie, retourne vers la parole. Tu comprendras les moments dans lesquels tu es en train de passer. Qu'est-ce que Dieu veut? Et comprendre quel est l'enseignement que l'Éternel veut te donner. Amen, amen. Nous avons lu la parole de Dieu. La Bible dit que l'Éternel Dieu créa l'homme. Pas créa. Dans ma Bible, il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? De la terre. Un jour, j'étais dans une conférence, je pense que c'était à Mexique, oui. Il y a un Américain qui est venu, il nous a parlé de ces versets. Et c'était le jour, imaginez, depuis que j'avais crié au Seigneur, je ne savais même pas que Dieu n'avait pas créé l'homme dans les jardins. Mais cependant que Dieu avait créé l'homme en dehors du jardin et il a amené l'homme pour le placer où? Dans le jardin. Donc Dieu nous a créé de la poussière, de la terre, en dehors de quoi? Du jardin. Car la Bible dit, tu es poussière et tu feras quoi? Tu retourneras dans la poussière. Et cependant que lorsque Dieu a créé l'homme, quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, il a placé l'homme dans sa richesse. C'était le jardin, c'était comme si tu as ta parcelle, où tu as tes voitures,
Tu as tes trésors, ton argent, tes bijoux et tout. Donc si tu sors en dehors de ta maison, tu n'as plus rien. Et quand Dieu a formé l'homme, il m'a formé. Il a formé notre papa Nassi, il a formé notre pasteur Théo, il a formé tout le monde, la sœur Chanez, il a formé tout le monde. Il a fait quoi? Il a pris Adam, il l'a amené dans un jardin. Un lieu du bonheur. Le lieu dans lequel Dieu a placé l'homme, c'était un lieu où il n'y avait pas la souffrance. Parce que si la Bible nous dit que la surface de la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres qui régnaient où? À la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans cette surface informe et vide, il n'y avait que les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a commencé à donner la forme et la vie. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu commençait à séparer le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. L'Esprit de Dieu a commencé à séparer les eaux et la terre. Et l'espace était resté vide. En géographie, on nous avait appris que la terre a au moins 1%, un tiers. Et les eaux prend les trois tiers, si c'est les trois quarts plutôt. 3 quarts de la terre. C'est-à-dire, l'espace viable, l'espace où il y a la terre, c'est tellement petit. Et c'est les eaux qui dominent. Donc quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a fait un jardin du bonheur. Regardez l'amour de Dieu. Il a fait un jardin du bonheur. Il a placé l'or, il a placé les diamants, il a placé le pétrole, il a placé toute la richesse dans ce jardin-là. Parce qu'il savait, sur la terre là-bas, il n'y avait pas quoi? La richesse. Bien-aimé, tu comprendras aujourd'hui qu'en dehors du jardin, tu n'as pas la bénédiction. Lorsque tu es en dehors du jardin, tu n'as pas la bénédiction. Tu peux forcer la vie, faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore foulé tes pieds dans le jardin, Libungu Toulou comme dit en lingala, zéro, tu n'auras absolument rien. Et Dieu dans son amour, il créa l'homme, il l'amène dans un jardin, il le plaça dans le jardin. Il montre à l'homme 2 choses. Il a bien maquillé le jardin, notre Dieu. Il est tellement merveilleux cet homme. Tellement bon notre Dieu. Regardez, il te crée dans un espace vide, sans vie, sans quoi que ce soit, sans esthétique. Mais lui-même, il est en train de faire quelque chose de bien pour toi et pour moi. Bien aimé, si tu savais le prix que tu as devant Dieu, tu n'allais pas fléchir les genoux devant le péché. Tu sais, quand nous fléchissons les genoux devant le péché, c'est minimiser la puissance de notre Dieu. Quand tu tombes dans le péché, cela veut dire que tu foules au pied la grâce de Dieu qui est sur toi. Quand tu tombes dans le péché, cela veut dire que tu dis que Dieu, pour moi, tu n'existes pas. Tu n'as plus de valeur. Pour moi, ce qui a de valeur, c'est quoi? C'est le péché dans lequel je suis en train de vivre. C'est ça ce qui signifie vivre dans le péché. L'amour de Dieu. Il prend l'homme, il l'amène dans un jardin. Il le plaça. La Bible dit que le jardin avait tout. Il y avait l'arbre bon à voir et bon à faire quoi? À manger. Il y avait des fleuves qui arrosaient même le jardin. Donc l'homme ne pouvait rien faire. Il était là, il se réveille, il mange bien. Il se réveille, il fait le tour du jardin. Il se réveille, il voit le lion. Il se réveille, il voit le caïman. Il se réveille, il voit toutes choses. Les boas, je ne sais pas, les pitons. Sans rien lui faire. Parce qu'il avait l'autorité et le pouvoir avec lui. Mais regardez ce qui va arriver.
Bien-aimés, nous allons comprendre que c'est le péché qui nous amène à devenir quoi? Esclaves de la terre et esclaves de ce monde. Car quelqu'un qui pêche, il n'a plus le pouvoir, il n'a plus la puissance. Tu sais une chose, quand tu lis la Bible dans le livre de Daniel, tu comprendras que pour que les lions ferment leur gueule devant Daniel, il a fallu que Daniel soit un homme parfait. C'est-à-dire, Dieu devant le mal, Dieu devant tes ennemis, il te donnera la forme la plus supérieure que la forme de tes ennemis. Si tes ennemis se déguisent à un lion, lui, il va te donner la forme de lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, lorsque tu arriveras devant tes ennemis, qui se déguisent à un lion pour te faire la paix, lui, il se transforme, il te transforme à un lion de la tribu de Juda. Et lorsque les petits lions vont voir les lions de la tribu de Juda, ils n'auront plus le pouvoir ni la capacité de s'approcher. C'est ce qui a été le cas pour Daniel. Quand il s'approchait, étant un être humain, lui il se voyait un être humain. Mais cependant que Dieu lui-même s'est transformé à lui, il lui a donné une autre forme. Et lorsqu'il est arrivé dans la fosse aux lions, les lions ont vu un autre lion plus spécial que eux. Et ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils sont restés à l'écart, en train de le regarder. Parce qu'ils trouvaient que le lion qui est arrivé dans la fosse était plus agressif que eux. Mais cependant, on nous dit que les lions qui étaient dans la fosse étaient des lions agressifs, qui n'avaient pas encore mangé. Ils étaient affamés. C'est-à-dire, ils me voient automatiquement, ils commencent à me déchirer. À la seconde, même pas un os va rester. Mais quand ils le voient, ils voient toujours un lion plus enragé que eux. Impossible de le toucher. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes le mystère du royaume. Bien aimé, 2020, c'est une année où si tu veux transformer ta vie, tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est une année, si tu veux prendre une décision, tu verras comment la gloire de Dieu va t'accompagner. Et partout tu fouleras la plante de tes pieds, tu seras toujours la victorieuse ou le victorieux. Mais à condition que tu prends la décision. Les trois zébrés, on les jette dans la fournaise au feu. Mais comme c'était des personnes qui craignaient Dieu, automatiquement il les transforme à un feu dévorant. C'est-à-dire le fait que ses ennemis avaient allumé ne pouvaient pas les consumer parce qu'ils étaient plus que le feu que l'homme a fait quoi? Il l'a allumé. Et Dieu te fera bien aimer un modèle devant tes ennemis. Ils n'auront pas le pouvoir ni la capacité de te toucher tant que toi tu es avec Jésus. Tant que Amashia, tant que l'homme de Galilée sera toujours devant toi. La Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront jusqu'à la destination, jusqu'au terminus. Le bonheur et la grâce sera derrière toi. Quand tu vas arriver quelque part et que l'ennemi veut te toucher, il y a le bonheur qui est avec toi. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a le bonheur qui est avec toi. Quand l'ennemi se lève, il y a le bonheur qui est devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père. La Bible dit intercédant pour les saints. Je n'ai plus peur de rien. Car je sais que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Que les ennemis se lèvent ou pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours. Que les choses ne marchent pas en 2019. 2020, c'est pour moi l'année de l'espoir. Et je verrai la gloire de Dieu m'accompagner. Partout. Pourquoi? J'ai Jésus-Christ à moi. Connais ton identité. Personne ne jouera avec toi. Quand tu vas connaître ton identité, le monde des ténèbres trembleront devant toi. Quand tu connaîtras ton identité, le diable fléchira ses genoux devant toi. Quand tu connais ton identité, les sorciers de ta famille n'auront même pas l'opportunité de s'approcher de toi. Parce qu'ils verront en toi la puissance. Ils verront en toi le feu qui dévore. Ils
tes ennemis. Bien-aimé, pourquoi tu paies tant que tu as quelqu'un qui est mort à la croix pour toi? Les jardins, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre Dieu, il est merveilleux. La Bible dit que dans la même jardin, il y avait l'arbre de quoi? De vie. Parce qu'il savait que l'homme, étant un être faible, il finira toujours à tomber. Mais comme je l'aime, je veux pouvoir un autre arbre de vie au milieu pour que le jour qu'il va tomber, du moins, j'aurai un autre arbre à laquelle s'il s'attache, il aura la vie. C'est pourquoi la Bible dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 7 nous dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai manger de l'arbre de vie. Cet arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Cet arbre qui est au milieu du jardin. L'homme est créé. On l'a placé dans le jardin. Il a mangé l'arbre du péché qui a mené la mort, qui a mené la souffrance. Et Dieu dit, la Bible dit, il s'est réuni avec sa conférence. Il dit, voici l'homme qui a mangé de cet arbre. Empêchons-le d'avancer vers l'arbre de vie. Sinon, il sera comme nous. Chassons-le. L'homme a été chassé encore de la souffrance, de la terre dans laquelle il a été créé. Alléluia. L'homme est retourné encore à la poussière, dans sa souffrance. Mais l'amour de Dieu était toujours avec l'homme. Il était toujours avec l'homme, en train de le chercher partout, en train de chercher comment le sauver, en train de chercher comment le ramener encore dans le bonheur. Et Dieu cherchait toujours l'homme qu'il va encore ramener dans le bonheur, parce qu'il a dit, je t'ai créé à mon image et selon ma ressemblance, je ne te laisserai pas. Pour l'amour d'Israël, de Jacob mon serviteur, je ne prendrai jamais du repos. Tu dois savoir que tu es Israël spirituel. Car la Bible dit, de l'olivier sauvage que nous étions, enterrés sur l'olivier naturel, nous avons bénéficié de cette grâce qui a été foulée aux pieds. Avoir connu Jésus, c'est ça, bien aimé, la chose la plus capitale et la plus importante de notre vie. Tu ne seras jamais heureux sans Jésus. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que je croise même nos frères musulmans. Je le dis, que vous parlez de Mahomet, je le respecte comme un prophète de Dieu. Je le respecte comme un envoyé de Dieu. Je n'en disconviens pas qu'il était un prophète de Dieu, il a parlé de Dieu. Mais pour moi, Mahomet n'est pas mort pour moi. Mahomet n'a pas donné sa vie pour moi. Il y a un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Un fils qui nous a été donné. Ce fils-là s'appelle Emmanuel. Christ à moi est l'espérance de la croix. Il n'y a que ce Christ-là qui est mort à la croix. Et c'est lui qui m'a donné la vie. Aujourd'hui, si je peux encore manger les délices du jardin, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. Yabasaka Rabosh. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et qui t'a fait encore la grâce de retourner dans les jardins. Pour manger cette fois-ci de quoi? De l'arbre de vie. Et non de l'arbre de la mort. Car l'arbre de la mort n'existe plus. Il n'y a que l'arbre de la vie maintenant qui est resté au milieu du jardin. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de maman Matondo, ni de maman je ne sais pas moi Ndabou, ou qui que ce soit, mais ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu, du Seigneur. C'est là que je suis. C'est là que je suis. Si on me dit que tu es né de maman telle, je te dirai oui. Le Joseph qui est né de maman Angelani n'existe plus, il est déjà mort. Et maintenant le Joseph qui vit aujourd'hui, c'est celui qui a été racheté à la croix. C'est celui qui a été racheté à la croix. Et donc sur la croix, il n'y a plus de condamnation. Sur la croix, il n'y a plus le tribut. Sur la croix, il n'y a plus la tribulation.
m'a donné sa fille. Il a pris mes malédictions, il est parti avec ça. Voilà pourquoi même la Bible nous dit que maudit soit quelqu'un qui est pendu à la croix dans Deutéronome. Christ, quand il a été pendu à la croix, il a été maudit. Pour toi et pour moi. C'est-à-dire, cette malédiction, cette croix qui était destinée pour toi, c'est Christ qui l'a portée. Cette croix qui était bien aimée pour toi, un enfer, Christ avait déjà fait quoi? Il a porté. Donc ce n'est plus pour la victoire que tu combats, mais tu combats dans la victoire. Tu as déjà la couronne avec toi. Tu as déjà la victoire avec toi. Maintenant, c'est à toi de faire quoi? De garder ta victoire, jalousement. L'homme a été chassé du jardin. Il est parti. On lui dit, va cultiver. Va manger de la sueur de ton front. La terre te maudira. La terre te fera souffrir. C'est à la peine de ton travail que tu en tireras le prix. Tu mangeras les pains. Tu feras ceci, cela. Mais Dieu, la Bible dit, il mettra les anges tout autour de ces jardins. Pour dire que personne ne vient plus entrer. C'est lui qui vient parce que les anges qui gardaient les jardins, la Bible dit qu'il avait les épées à double tranchant avec une instruction. Toute personne qui osera s'approcher, ne laissez pas, il faut taper. Il faut tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans les jardins. Le fait qu'il y a la vie dans les jardins, personne ne fera pas quoi? Il entrera. Laissez-les mourir dans leur péché. En d'autres termes, ça signifie laissez-les faire quoi? Mourir dans leur péché. Mourir dans leur souffrance. Parce qu'ils l'ont voulu. Et la Bible dit que Dieu, il met les anges tout autour. C'est-à-dire le jardin est devenu quoi? Spirituel. Maintenant, pour y entrer, il faut devenir un homme ou une femme qui est spirituelle. Tant que tu vis dans la chair, tu ne sauras pas entrer dans le jardin. Tu seras toujours en dehors. Dans la terre, en train de cultiver, en train de souffrir, en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de te tourmenter par les sorciers de ta famille, en train de vivre les calamités, en train de vivre les problèmes. Tous les jours, il y a toujours des blocages. Tous les jours, même si tu es en Europe, ta situation est toujours la même. Puisque celui qui vit même en Afrique, où nous croyons que les gens meurent avec la faim, mais c'est ici, maintenant que tu commences à subir encore le sort. Pourquoi? Parce que tu es encore en dehors du jardin. Tu vis encore l'homme charnel. Il faut devenir l'homme spirituel pour faire quoi? Faire accès encore au jardin. Verrouillé. Le jardin a été verrouillé. Dieu dit que personne n'y entre. Parce qu'il y avait quoi? Comme l'arbre du mal a été déjà consommé, l'arbre de vie devrait être protégé. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5, si je ne me trompe pas, un fils, un enfant nous est né. Mais quoi? Un fils, hein? Un enfant nous est né. Cet enfant, c'était qui? Jésus. Qui est né d'une femme. Mais un fils nous est donné. C'est celui qu'on appellera qui? Emmanuel. Dieu parmi nous maintenant. Le fils qui nous seront donnés, l'unique fils de notre Père, qui nous seront donnés, c'est celui qui sera Emmanuel. Dieu parmi nous. Le jardin est verrouillé. Il faut devenir spirituel pour faire quoi? Entrer, avoir accès. Si tu n'es pas spirituel, tu n'auras pas accès au jardin. On te dit, viens faire 40 jours de jeûne, prier pour transformer ta vie. Tu restes à la maison, tu dors. Oui, tu resteras là et tu seras toujours là. Le jardin pour toi, quoi? Est verrouillé, fermé. Il n'y a pas la clé pour ouvrir. Il faut avoir la clé pour aller ouvrir là-bas. Maintenant, il faut une personne pour encore nous racheter afin de nous amener dans les jardins. Nous amener dans les jardins. Voilà pourquoi vous verrez Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'il était à la montagne de transfiguration, c'est le moment où Christ devrait entrer maintenant où? Dans les jardins.
énorme pour maintenant faire quoi? Faire accès à l'homme au bonheur, à cet arbre de quoi? De vie. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit, il fait ça, il pria. Donc il est en train d'entrer dans les jardins. Mais les anges font quoi? Il l'interdit d'entrer là-bas ici. Ils avaient l'instruction. Personne ne peut y entrer. Il y a la vie là-bas. Si l'homme entre encore là-bas, la Bible dit, il aura encore quoi? La vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a dit aux anges que personne ne s'approche. Et Jésus-Christ avance pour entrer dans les jardins. Mais cependant que les jardins étaient quoi? Verrouillés. Il y avait les anges de Dieu qui l'empêchaient d'entrer. Il a combattu. La Bible dit que son steward était devenu comme quoi? La transfiguration. Tout ça maintenant, il cherche à nous introduire dans les jardins. La Bible dit que c'était le moment où Christ a dit, Père, éloigne cette coupe de moi, la coupe de la souffrance, parce que je n'arrive pas. Mais il s'est ressaisi. Il dit, non mon Père, de toutes les façons que ta volonté soit faite quoi? Soit faite. Pour l'amour de celui-là, j'ai accepté la souffrance. Mais je vais encore les ramener dans les jardins. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il force pour entrer dans les jardins. Et les anges sont là, tu n'entreras pas. Il n'y a pas l'accès pour toi. Tu ne pouvais pas y entrer. Il force pour entrer. Il y a des épées sur sa colonne. Il y a des épées bien aimées sur son dos. Il y a des épées partout. Il est blessé, incapable d'entrer. Mais il dit non, comme ici je n'arrive pas. Il y a maintenant, là, à Golgotha, la montagne de la vie, là où j'accepterai maintenant la croix, porter la souffrance de tout un peuple. J'irai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai pas ma croix. Je n'abandonnerai pas mon fils. Je n'abandonnerai pas l'homme à terre. J'ai créé un monument. Et selon mon ressemblance. La Bible dit maintenant le fils qui nous a été donné, il va la croix. Là maintenant pour transformer notre vie. Alléluia. Celui-là c'est le plus de Jésus, le fils de Marie. Celui-là devient maintenant le Christ, l'Emmanuel, le Dieu parmi nous. Je suis fier de la voir. Je suis fier de ne pas voir le Jésus de Marie. Je suis fier de ne pas voir le Jésus, je ne sais pas de qui. Mais je suis fier d'avoir Emmanuel, le Christ, le Fils qui nous a été donné, qui est mort à la croix pour moi, qui m'a ressuscité. J'ai été ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, celui qui est assis à la droite de qui? De mon Père. N'ayez pas peur, mon frère, ma soeur. Nous sommes des victorieux. Tu sais pourquoi le diable ne combat plus les anges? Il sait que les diables n'ont pas le même prix que nous. Il veut seulement l'homme. Il veut seulement toi. Et toi, tu dois savoir qui tu es. C'est pourquoi je dis connais ton identité. Quand tu connais bien ton identité, tu le verras devant toi. Et tu lui diras, toi, passe là-bas, allez, va à côté. À côté, je ne veux même pas te voir. Le diable te connaît. L'autre fois, on avait dit, vous savez, il y a certaines personnes, quand même, ils prient. Il y a les démons qui viennent et disent, mais, maître, voilà tel là, il est en train de prier, mais il veut nous échapper. Tu sais ce que le diable dit aux démons? Le diable se moque des fois de certains chrétiens. Il dit non, laissez-le là, il est à nous, laissez, ce sont des aventures qu'il fait. Pourquoi? Parce que le diable connaît ta faiblesse. Il connaît très bien ta faiblesse, que tu n'iras pas loin. Que lorsqu'on te dira, viens au veiller, toi tu es là-bas à la maison. Fais ceci, toi tu es là. Agis comme ça avec le Seigneur, toi tu es toujours dans tes réclamations, déclarations. Tu as toujours eu des leçons, tu as toujours eu des problèmes, tu as toujours eu des quoi que ce soit. Et le diable sait bien, il sait, ah, lui là, laisse-lui. Après peu de temps, il sera pour nous. Maintenant, Christ lui-même va aller nous prendre, nous donner quoi? Ce qu'on appelle la vie éternelle.
les jardins qui étaient verrouillés. Maintenant, la Bible dit qu'il va jusqu'à Golgotha. Lorsqu'il est mort, la Bible dit que les voiles du temple fait quoi? C'est déchiré en deux. Et la Bible nous dit que l'accès est devenu libre. Ce n'est plus l'heure des sacrificateurs qui devrait entrer pour aller offrir des sacrifices pour nos péchés. Maintenant, c'est le moment où Christ passe lui-même dans la foule. Il passe lui-même dans la foule. Bartimée, ce n'est plus la piscine de Bethesda pour te jeter là-bas, pour chercher quelqu'un à te jeter. Maintenant, c'est toi-même. Crie! Jésus-Christ, le fils de David, ayez pitié de moi. Quand tu cries, écoute-moi ta voix. Il vient. Il dit, tu as crié. Oui. Il regarde ton cœur et dit, c'est là. Ok. Il a la vie. La Bible dit, même si je passe de la mort, je passerai de la mort physique à la vie éternelle. Maintenant, cette éternité nous serons donnés. Pourquoi? Parce que Christ a payé et pris à la croix. Christ lui-même, il est devenu le second Adam. Le premier Adam a été créé en dehors du jardin, mais pas le deuxième Adam. Alléluia. Le premier Adam, il était créé dans la terre. Et il a subi ce qu'on appelle le jugement de la terre. L'homme est créé de la poussière, il retournera d'abord dans la poussière. Mais le second Adam sera enlevé. Alléluia. Maintenant, quand tu passeras de la mort, c'est le physique qui part. Et ton esprit sera enlevé pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous insistons aux chrétiens à ce temps. Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Entrons dans la profondeur, dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices, parce que l'état est tellement dit, que nous le voulions ou pas. Bien aimé, la fin du monde fait quoi? Approche. Si toi tu ne lis pas les signes, moi personnellement je lis les signes du temps. L'horloge pour nous les chrétiens c'est Israël. Aujourd'hui vous savez que les États-Unis, l'ONU a donné accès et faveur à Israël de faire quoi? De transformer la capitale, d'amener la capitale à Jérusalem. Or, comme la capitale d'Israël sera Jérusalem, maintenant c'est la construction du troisième temple qui commence à se faire quoi? À se construire. Et c'est là où maintenant la fin du monde va faire quoi? Va s'approcher. Personne ne va pas résister. Bien aimé, c'est le moment où ceux qui sont en esprit demeurent dans l'esprit. Ceux qui sont dans la chair, faites un effort pour retourner dans la maison. Ne soyez pas comme les 5 vierges folles. Quand il va venir, c'est le moment que vous allez chercher des huiles. Et c'est maintenant qu'il sera entré dans la maison et épouser ceux qui étaient prêts. Alléluia. Cherche bien aimer la profondeur. Entrez dans la profondeur. Entrez dans la présence de Dieu. Cherchons le royaume du ciel. Et le reste, nous serons de l'eau par-dessus tout. Ce qui est important, c'est de voir le royaume. Moi, j'ai mes enfants. J'ai ma femme. Je ne vois plus ce qui est important pour moi. En dehors du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus rien d'important. S'il faut que j'achète une chemise, je peux l'acheter. Maintenant, je ne peux pas acheter le royaume. Le royaume, je vais l'acheter avec les sacrifices et la sainteté. Il y a que ça. Donc, l'unique combat de ma vie, ça devient maintenant quoi? Chercher le royaume du ciel. C'est tout. Tant que toi, tu es là en train de raisonner comment tu vas acheter ta voiture, c'est ton problème. Moi, j'aurais le pied, même si je n'ai pas une voiture, j'aurai toujours mes pieds pour venir ici. J'aurai toujours mes pieds pour aller chercher qui? Jésus. Et heureusement, il m'a donné le pied. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que même si je n'ai pas une voiture, je veux faire mes pieds. D'ailleurs, moi, je suis habitué. Ma femme elle est là, elle connaît. Moi, je marche les pieds de kilomètre à kilomètre. Je peux quitter même de chez moi jusqu'ici, à l'église. Des fois, il n'y avait pas de tramway. J'arrive juste 2 arrêts après ma maison. On nous dit que c'est ici où le tramway fait quoi? S'arrête. Et je commence de là jusqu'ici à l'église au pays, en pied. Un jour, je me retrouve à Saint-Denis. Mais j'accepte de venir à pied. Pourquoi? Je ne viens pas chercher la face de quelqu'un ici. Je viens
quelque chose dans le royaume des cieux. J'ai encaissé ma prière là-bas. Le jour que j'aurai un malheur qui va arriver, je serai comme les là-bas. Je n'avais pas les moyens pour arriver à l'église, mais j'ai accepté de me sacrifier, Seigneur, pour venir prêcher ton peuple, pour venir m'obéir, pour accepter tout. Seigneur, souviens-toi de moi, je ne veux pas la mort. Il va ouvrir son livre, il regarde Joseph, oui, je vois ce jour-là, ça existe. Il n'y a que lui qui est fidèle. Et dans sa fidélité, il paie. Dans sa fidélité, il paie. Qu'il ait la grève ou pas, on est là. Moi, mes enfants, ils sont là. Mes filles, ils sont partis là-bas. On fait le pied. Un jour, on arrive, il n'y avait pas les bis. Bien vite. Et j'ai dit, mes filles, nous avons notre voiture sur le pied que Dieu nous a donné. Ah ouais, il faut se sacrifier. Et il me dit, oh, papa, on fait les pieds. On fait des pieds, papa, on part. Je commence à leur parler des histoires. Ils sont contents, on fait quoi? On arrive à la maison. On arrive où? À la maison. Parce que Dieu nous a donné ça. Comme voiture. Donc quand même tu donnes une raison que non, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il n'y avait pas de pain. Jésus-Christ il regarde comment il faisait des Samaries à Jérusalem, des Judées, je ne sais pas dans quelle ville, en train de prêcher l'évangile sans voiture. Il dit, regardez, celui-ci n'a pas encore compris le mystère du royaume. Tu dois comprendre le mystère du royaume, le placer ici. Quand tu le placeras ici, tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Il y a l'arbre de vie qui est là, dans les jardins. Et cet arbre de vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu mangeras encore de quoi? Le fruit de cet arbre-là. Et tu vivras l'éternité. Amen. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Si nous avons encore le souffle de vie, c'est parce que tu as dit tout aux yeux de ces dieux. Il y a encore du coup, il y a encore l'espoir, il y a encore l'espérance. Saisissons l'opportunité. Le moment que vous avez des hommes qui vous prêchent la vérité, le moment que vous avez encore des hommes qui sont en train de se préserver, bien aimés, saisissons cette opportunité. Il y a des loups ravisseurs dehors. Il y a des loups dehors. Il y a des pasteurs que moi j'appelle des pasteurs loups, des prophètes de loups qui mangent même les fidèles. Oui, ils sont beaucoup, papa. Beaucoup de prophètes, de docteurs, de quoi. Vous savez, la Bible rend d'autres personnes des stars. Les hommes de Dieu, je vais vous dire la vérité, même si ça peut vous choquer, ce sont des stars. Parce qu'un homme de Dieu, quand il s'approche d'une personne, même s'il veut les draguer, la personne deviendra toujours faible. Tu vois? Et il y a certaines personnes qui ont compris que ça peut nous donner accès de faire le péché. Et aujourd'hui, il faut quoi? Il détruit l'église de Dieu. Maintenant que Dieu vous a fait grâce d'avoir un homme comme le pasteur Théo, pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas être là? Quand il va partir chez l'autre là, il te regarde, il dit voilà l'agneau que moi je vais manger. Ah oui, ils sont nombreux. Hein? Faites attention, ils sont nombreux qui mangent les brebis dehors. Profitez de l'opportunité. C'est le moment que nous devons profiter. C'est le moment. C'est le moment qu'il faut profiter. Nous autres, nous sommes en train de profiter ici. De manger l'arbre ici. L'arbre de vie. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il ait l'hiver ou l'été. Nous sommes toujours là. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme je les connais, et qu'il me connaît, je ne les trahirai jamais. Pour son amour, j'accepte les prix. Mais ces prix-là que je vais payer, je suis toujours victorieux, car il est avec moi. Et le même Dieu qui a accepté de payer les prix à la croix de Golgotha, pour toi et pour moi, soyons fidèles à lui. Soyons fidèles à lui. Toi et ta famille, tu seras qui? La Bible dit, aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. L'arbre de vie et l'arbre de mort. C'est à toi de choisir. Tu veux choisir la mort? Prends cet arbre-là. Tu veux la vie? Il y a l'arbre de la vie là-bas. Mais tout ce que je te conseille, ça c'est Dieu qui me dit, tout ce que je te conseille, choisis la vie pour que toi et ta génération, vous faites quoi?
vivent sur la terre et de vie éternelle. Que le Dieu du ciel vous bénisse.